Salut tout le monde! Il y a 2 semaines, on s'était quitté sur cette même image où la base de surface de Duna arrivait autour du système Duna Ike. Et aujourd'hui, on va passer du coup à l'atterrissage de cette base, mais aussi à l'arrivée de la station spatiale autour de Duna, à l'exploration des différents rovers et de tout ce qui s'annonce. La base effectue d'abord sa poussée pour se mettre en orbite de Duna, et comme un imbécile, j'ai laissé le moteur à 10% de sa puissance, vu que je l'avais baissé à cette puissance-là, pendant le voyage pour faire une correction de trajectoire précise. Et du coup, comme un idiot, j'ai oublié de remonter la puissance du moteur et j'ai fait une poussée de 15 minutes sans comprendre pourquoi. Le lieu d'atterrissage de la base, ce sera cet endroit-là, qui a 4 ou 5 biomes à proximité je crois, et c'est celui avec le plus de biomes près de l'atterrissage que j'ai pu trouver sur toute la planète. Comme vous avez eu le temps de le remarquer, la vidéo commençait à vlaguer vraiment beaucoup trop, et là ça devenait encore pire et du coup il n'y aura plus de vidéo dans cette vidéo, il n'y aura que des images fixes. Je suis donc passé à Nvidia à la place de OBS et normalement j'aurai plus de problème de lag comme ça sur les prochains épisodes. Je suis désolé pour ça. Après s'être occupé de l'atterrissage de la base et d'avoir ramené le rover à côté de celle-ci, Admo Kerbal part en EVA pour planter le drapeau. Après avoir déployé tous les instruments scientifiques, on part en expédition en rover. Après quelques centaines de mètres à peine, je tombe déjà sur une des premières formations géologiques sur la planète. Un gros tas de sable, une dune, que le rover va analyser avec son bras articulé. Et en plus, une dizaine de mètres plus haut sur la colline, on tombe carrément sur une météorite dunienne qu'on va du coup à son tour analyser. Et ensuite, à chaque biome que le rover visite, je vais aller tous les instruments scientifiques et je plante le fameux drapeau pour me rappeler que j'ai visité déjà cet endroit. Ici, je suis sur les pentes du Grand Canyon, juste à côté de là où j'ai mis ma base. Autrefois, c'était sans doute une rivière qui coulait et venait alimenter une mer de Duna. Aujourd'hui, tout s'est évaporé et il ne reste qu'un vaste désert. Une fois arrivé au fond de l'île, de l'ancienne rivière et même de l'ancien fleuve, étant donné la taille, je peux admirer un coucher de soleil sur Duna, en réalisant en même temps quelques expériences scientifiques et en plantant le drapeau. Ensuite, je commence à remonter le long des pentes du canyon pour retourner vers le haut de la montagne et atteindre de nouveaux biomes. Le trajet était loin d'être sans risque, et de nombreuses fois, le rover s'est complètement retourné et j'ai dû utiliser mon Kerbal pour le repousser quand les roues de réaction ne suffisaient même plus. Une fois arrivé au sommet de la montagne, mon Kerbal peut quand même profiter d'un beau coucher de soleil de Duna, le même que tout à l'heure, c'est juste que j'ai fait l'ascension relativement assez vite, et puis ensuite piquer un somme dans le rover et se réveiller pour assister à un lever de soleil de toute beauté. Mais le dernier biome à explorer était en bas d'une pente assez raide, et comme vous le voyez, ça s'est pas toujours bien passé pendant la descente. Et nous voici maintenant dans le dernier biome à explorer autour de notre base, le biome cratère. J'ai pas vraiment vu de cratère, j'imagine que ça doit être un très vieux qui a fini par être érodé avec les tempêtes de sable et l'ancienne rivière qui se trouvait alentour. Et une fois de retour à la base et les données transférées, on peut dire que la mission du rover est terminée et on va aussi laisser la base au sol, faire tourner son laboratoire et je vais revenir de temps en temps pour récolter les données.
Ensuite on a la station spatiale qui est en orbite de Duna, mais malheureusement j'ai pas enregistré quand je l'ai mise en orbite, du coup vous pouvez juste la voir comme ça. Elle a quand même parfaitement réussi sa mission, elle est juste dans une altitude qui fait qu'il y a un petit bug au niveau de l'affichage de l'atmosphère de Duna, mais ça en vrai c'est pas grave, elle fonctionne parfaitement bien. Le laboratoire, lui, analyse depuis quelques mois dans le jeu des milliers de données qui viennent de l'espace soit au-dessus de Duna ou près de Duna. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je sais que j'avais dit que je ferais plus de corps célestes par épisode, mais j'essaye de gagner un peu de temps et de venir faire des épisodes d'avance pour pouvoir partir sur d'autres projets, et pour ça je fais un peu mon rat sur la durée des épisodes. Quand j'arriverai à faire des montages plus efficaces, je me remettrai à faire un plus grand nombre de corps célestes par épisode, mais en attendant je vais faire un peu comme ça. Du coup, en attendant le prochain épisode avec Ike et la mission habitée aller-retour vers la surface de Duna, je vous dis à très bientôt.